Changement de statut, à quel moment en parler au recruteur dans un processus de recrutement? Donc voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre, car c'est quand même une question fondamentale qui embête beaucoup les étudiants quand on a leur recherche de premier emploi. Et voilà, donc nous allons essayer d'apporter des réponses à cette question dans cette vidéo. Je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin pour découvrir les meilleures réponses que je peux essayer de vous proposer. Voilà, merci. Voilà, nous avons fini d'aborder le cas des étudiants. Donc, nous allons aborder le cas des étudiants avec les outils euh, fondamentaux, comme l'APS, l'autorisation provisoire de séjour, et aussi la nouvelle carte. En une nuance, je parle toujours de l'APS parce qu'il y a encore des pays qui ne sont pas encore autorisés à recevoir la nouvelle carte. Euh, voilà, donc c'est pour ça que j'aborde un peu, en fait, je parle toujours de l'APS et au lieu de parler en fait de la nouvelle carte recherche d'emploi et création d'entreprise. Voilà. Donc, voilà, si j'ai l'APS ou la nouvelle carte, le processus en fait devient beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à faire. Comme vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos sur l'APS et la nouvelle carte. Donc, que je vous invite vivement à aller regarder en fait pour vous documenter, pour vous informer et pour pouvoir ensuite regarder en fait cette vidéo qui va être une suite en fait de ces vidéos. Donc, une fois que j'ai l'APS et que j'ai réussi à décrocher un entretien, très important, lors de l'entretien, je reste très à l'aise comme d'habitude. Je ne vais pas paniquer, hein, je reste à l'aise, je fais mon entretien comme si de rien n'était, très à l'aise. Et une fois que je me suis déjà bien informé sur la procédure, je sais que voilà, la chose qui me reste à faire, c'est de décrocher l'entretien. Si une fois décroché l'entretien, le reste sera beaucoup plus facile à faire. Donc, dans ce cas de figure, à quel moment en parler au recruteur? Dans ce cas, parlez toujours de votre changement de statut à la fin de l'entretien. Ne parlez jamais de votre changement de statut au début de l'entretien parce que ça va vous déstabiliser et ça déstabilisera également le recruteur. Ça pourrait éventuellement le démotiver aussi à pouvoir aller rechercher le meilleur qui est en vous. Donc ne parlez jamais au début de l'entretien, mais toujours à la fin, dans ce cas de figure. Et à la fin de l'entretien, vous attendez, si le recruteur vous pose la question de savoir quel type de séjour vous avez, vous lui expliquez, voilà, aujourd'hui j'ai un type de séjour recherche d'emploi. Donc, je suis autorisé à travailler avec cette carte durant tel temps. Donc, si c'est la nouvelle carte, c'est durant 12 mois. Bon, si c'est l'APS, c'est 6 mois à temps plein. Je suis autorisé à travailler 6 mois à temps plein. Pendant ce temps, j'ai quand même besoin de faire une demande d'autorisation de travail qui consiste à, face à ceci, la chose que vous avez à faire, c'est tout simplement me fournir certains éléments comme le cabis, comme voilà, la lettre de motivation. Vous n'avez pas besoin en fait de justifier la recherche d'un étudiant ou d'un travailleur français. Euh, la- donc c'est une procédure administrative beaucoup plus simple, sans oublier également qu'il y a une taxe à payer et la taxe représente 55% du salaire mensuel brut et elle se paye en une seule fois. Voilà. Donc vous l'expliquez clairement les choses de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus à l'aise. Et donc le recruteur même va sentir que voilà, celui-là qui est en face de moi, il connaît la procédure. Et si le recruteur commence par paniquer, vous lui faites comprendre que voilà, c'est juste une procédure administrative, qu'il y a déjà des milliers d'étudiants qui l'ont fait, que vous, voilà, vous êtes. C'est une procédure que vous connaissez très bien. Hein. S'il y a des questions sur le sujet qui peut vous le poser, vous allez lui répondre. De ne pas avoir peur que c'est une procédure administrative. Et généralement, par exemple, voilà, vous pouvez lui. Mais essayez en fait d'être simple et clair. Moi, c'est ce que je faisais toujours. Hein. J'étais simple et clair.
Et donc, si le recruteur ne me prend pas, cela veut dire que parce que je n'ai pas été retenu par rapport à l'entretien, ce ne serait pas parce que je suis étudiant étranger. Voilà. Donc, voilà ce que j'essaie en fait je vais essayer de partager avec vous en fait sur le sujet. Ce que j'essaie de partager avec vous sur le sujet. Et donc, nous avons essayé de répondre brièvement à la question. Pour ceux qui ont d'autres réponses, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, à les partager avec, avec la communauté pour nous aider à pouvoir atteindre notre objectif de sortie, de pouvoir découvrir en fait le gagnant qui est caché, qui sommeille en vous. Donc, c'est ça. C'est ce que j'essaie de partager avec vous. Donc, notre prochaine vidéo va porter encore sur un sujet très intéressant, également sur le changement du statut, une autre question fondamentale. Et, euh, et je vous invite vivement à vous abonner à notre chaîne, à partager massivement nos vidéos et à liker, à commenter aussi, parce que c'est très intéressant de commenter. Au moins, ça montre que vous êtes intéressé sur le sujet. Et si en fait les réponses que je donne ne vous plaisent pas, que vous souhaitez que je les donne autrement, que vous souhaitez on traite les sujets directement en live, pour que vous posiez des questions en live directement, faites-le savoir également en commentaire. Cela va me permettre de pouvoir vous aider au maximum, car c'est notre objectif, pouvoir apporter l'information, pouvoir en fait démystifier ce qui était codé et pour que tout le monde puisse être informé. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo, toujours sur le changement de statut, sur encore une autre étape beaucoup plus importante que je vous invite vivement à vous abonner et à activer notre cloche pour le recevoir. Je vous remercie. C'est votre ami le combattant qui vous dit à très bientôt.